Je suis Apatou Serge, le directeur général adjoint du Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida. Le droit d'auteur, c'est l'ensemble des pouvoirs que la loi donne aux personnes qui créent des œuvres originales. Les personnes en question sont les personnes qui partent d'une idée pour aboutir à un élément qu'on peut percevoir, qui n'est pas forcément palpable, mais qu'on peut soit entendre, soit voir, soit toucher. Une idée n'est pas protégeable, mais une création originale nous donne des droits d'auteur. À côté des droits d'auteur, il y a des personnes qui n'ont pas forcément créé, mais qui contribuent à l'expression ou à la circulation des œuvres en question. Il s'agit des interprètes d'une part, des producteurs de films ou de sons d'autre part, et de troisième part, des entreprises de communication audiovisuelle. Ces groupes ont ce qu'on appelle des droits voisins. Pour faire simple, à côté de ceux qui créent, il y a des gens qui permettent à l'œuvre de circuler et cet ensemble-là forme la propriété littéraire artistique qu'on appelle aussi droit d'auteur et droit voisin. À ces personnes-là, la loi reconnaît des droits. Et chaque fois que nous devons utiliser publiquement une œuvre qui ne nous appartient pas ou une œuvre sur laquelle nous n'avons pas la totalité des droits, il faut prendre attache avec les créateurs, les interprètes et les producteurs pour qu'on soit habilité à exploiter ces œuvres-là parce qu'à ces œuvres sont attachés des droits. On parle de droits patrimoniaux parce que ce sont des droits qui nous permettent de nous enrichir et de droits moraux, ce sont des droits qui nous permettent de contrôler notre œuvre. J'invite donc les populations à aider, à prendre le parti de nos créateurs pour que chaque fois que nous diffusons publiquement des œuvres de l'esprit, nous puissions solliciter le Burida pour avoir une autorisation parce que c'est au Burida que la plupart des auteurs, interprètes et producteurs ont confié la gestion de leurs droits. Et c'est donc le Burida qui est habilité à autoriser cette exploitation publique et à percevoir les redevances pour après les répartir pour que nos artistes vivent. Alors, quand on parle de manifestations publiques, vous ciblez ceux qui organisent les mariages, les funérailles et tout ça. En fait, je n'ai pas pour habitude d'identifier des types de manifestations. Parce que si je dis que tous ceux qui organisent des mariages doivent demander l'autorisation et payer au Burida, ce ne serait pas juste parce que ce n'est pas à l'occasion de tous les mariages qu'on joue de la musique. Je pose le principe général. Tous ceux qui organisent des événements au cours desquels on diffuse des œuvres de l'esprit, films, musique, œuvres littéraires, œuvres dramatiques, doivent avoir l'autorisation du Burida. Et ces événements à caractère public-là peuvent s'appeler mariage, baptême, anniversaire, concert, soirée, dédicace, tout type d'événements, même les funérailles, tout type d'événements au cours desquels des œuvres sont diffusées. Okay. Je vous remercie.